le dev perso ne va pas amener quelqu'un à la guérison. Si on a un petit côté narcissique, ça le renforce encore. Surtout quand on est entrepreneur ou qu'on a envie d'entreprendre, il y a le sentiment de solitude aussi qui prend souvent le dessus. On est parfois malheureux, on s'en rend même pas compte. Et oui, en parlant de développement personnel, donc toi tu t'y intéresses beaucoup. Oui. Parce que tu te considères comme quelqu'un de stressé ou juste parce que tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui de s'intéresser On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup... On parle beaucoup de santé mentale, ouais. Et toi, du coup, t'en penses quoi de tout ça ? Je pense qu'au début, c'était juste parce que j'avais pas confiance en moi. Et que du coup, je voyais ça comme une sorte de réponse à tu voulais t'intéresser à pourquoi tu étais comme ça, et pourquoi j'arrivais pas... Et puis, il y avait ça, et puis je me disais aussi... ça va me permettre... J'étais aussi ambitieux. Donc je me disais, c'est une sorte de réponse à comment j'atteins mes objectifs, tu vois. Il y avait cette espèce de paradoxe entre pas tout à fait confiance en soi et en même temps ambition. Et envie d'être meilleur et affronter ses peurs et comprendre coup, aussi d'où ça vient. Mais de plus en plus, je me méfie du dev perso. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même, qui restent à la superficie, qui sont très à l'américaine, genre go, 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 tu sais, toujours plus. Do it, do it, do it. Ça j'aime bien quand même. Ça j'aime bien quand même. Non mais... tout à l'heure. Ouais, je sais. Non, ça j'aime bien quand même. En fait, je suis de plus en plus attiré par la psychologie. D'accord. Notamment l'analyse transactionnelle que j'ai étudiée depuis 5 ans. Je me forme, je fais mon cursus d'analyse transactionnelle. Et je trouve que ça m'a finalement apporté beaucoup plus que le dev perso. Parce que le dev perso, ça reste souvent à la superficie. Ça va renforcer un peu les patterns qui sont pas forcément bons ou ça va parfois renforcer des circuits qui sont justement ceux qui nous induisent en erreur. Ça va renforcer l'ego. Notamment, je trouve que ça renforce le... Si on a un petit côté narcissique, ça le renforce encore. Et c'est pas bon. Tu vois, en fait... Ouais, c'est un long débat. Ça, c'est un beau et long débat, mais... Et parce que toi, tu discernes le bon narcissisme du mauvais narcissisme. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Moi, moi et moi, je crois, qui parle justement du bon narcissisme et du mauvais narcissisme. D'accord. C'est pour ça, ouais. Et le bon narcissisme, c'est justement se valoriser, savoir reconnaître sa valeur, Carrément. etc. Et ils l'en font. Et le mauvais narcissisme, c'est en gros là où justement c'est moi avant les autres, écraser les autres, et même le pathologique. On est vraiment dans un état limite. Voilà. Mais c'est pas pour casser le dev perso, mais je pense que... Peut-être que ça a pris des grosses proportions. Il y a eu de plus en plus d'auteurs qui ont écrit et finalement on a noyé le poisson. On a noyé le poisson. Et en fait, je vais te le dire autrement. Le dev perso ne va pas amener quelqu'un à la guérison. Ça peut quand même aider à comprendre son fonctionnement. Je pense que, etc. en tout cas pour mon expérience, c'est que c'est la thérapie qui m'a aidé à guérir. Parce que le fait de parler avec quelqu'un qui me renvoie la balle, qui me laisse pas... en fait, parfois le dev perso, il va renforcer mes propres patterns, mes propres névroses, mes propres fonctionnements ou dysfonctionnements. Voilà. Et parfois le psy, il va te confronter, il va te rentrer dedans. Il va pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Si tu es un petit peu dans l'illusion, si tu es un peu dans le déni, tu vois, le fait de parler à un coach ou à un psy qui va te ramener à la réalité, qui va te confronter aussi, c'est super important. Carrément. Souvent, les personnalités ambitieuses, pas forcément toutes, mais elles ont parfois un petit côté un peu... tu sais, de toute façon, c'est recommandé de voir un psy, qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal. Dans tous les cas, il faut faire un petit check-up de temps en temps, ça fait du bien. Pour... Moi, j'y crois. Il y a une phrase qu'on retrouve dans le film Oui, mais, où c'est Gérard Jugnot qui dit une phrase que j'adore au sujet de faire une thérapie. Il dit tout le monde devrait faire une thérapie. Il ne faut pas attendre d'être malade. C'est pas forcément pour les gens qui sont fous, qui sont malades. Ah non, pas du tout. Tu peux aller... Non, mais surtout quand on est entrepreneur ou qu'on a envie d'entreprendre, il y a le sentiment de solitude aussi qui prend souvent le dessus. On est parfois malheureux, on s'en rend même pas compte parce qu'on est isolé finalement. Ouais. Donc aller voir quelqu'un, se confier, etc., ça fait vraiment du bien et c'est important pour son bien-être mental. C'est vrai que
être chef d'entreprise, ça confronte souvent à une solitude. Parce que tu peux pas... Alors, évidemment, tu dois avoir une forme d'intimité avec tes collaborateurs et de partage, et on est tous dans le même bateau. Mais il y a certaines décisions qui te reviennent. Et si tu prends vraiment tes responsabilités, tu dois l'assumer aussi, cette solitude. Ouais. Et tu dois pas, comment dirais-je, te servir de tes collaborateurs pour pas être seul. C'est pas à eux de le remplir. Ça, tu dois aller le chercher ailleurs, dans ta famille, dans tes amis, peut-être avec ton psy, justement. Donc, d'avoir un soutien, un coach ou un psy, quand tu es entrepreneur, je trouve ça super, super intéressant pour même un mentor. Parfois, les mentors les peuvent mentors, beaucoup ouais, aider. ouais. Et dans les réseaux, il y a beaucoup de réseaux, le réseau Entreprendre et d'autres qui proposent ce genre d'aide. Ouais. Il y a un infopreneur américain qui est très connu qui parle de la loi de 33%. Et j'aime bien ce concept. Il dit 33% de mentors, des gens qui sont 10 ans, 20 ans en avance sur toi. 33% des gens qui sont finalement, entre guillemets, qui sont dans ta tranche d'âge, dans ta tranche de développement de business, tu vois, et avec qui tu avances ensemble, avec qui tu peux partager tes difficultés, et peut-être une partie aussi de gens qui sont plus jeunes, que tu coaches, que tu mentors toi à ton tour pour les aider à commencer. Et je trouve ça sympa comme façon de voir les choses. Carrément. Carrément.